Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Re-bienvenue à Trois-Bières pour... On recommence ça. T'as raison. Re-bienvenue à Gabriel la charge, parce qu'après c'est elle qui finit à la limite. Oh, yes. C'est Re-bienvenue vraiment beau, ça, en tout cas, j'aime vraiment ça. Re-bienvenue à Trois-Bières pour un épisode Blitz. On Blitz avec moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel! Martin Périsolo. Yeah! T'as dit ton nom de famille? Ben oui, ben là, je l'ai dit. L'auditeur, c'est pas ça de son nom, je pense que c'est Maxime Cahouette qui a demandé à quel point que ton nom est souvent massacré par des gens qui parlent. Tout le temps, mais on s'en fout. Ok, On s'en fout. abusé. Non, mais on dirait que les gens, ils voient 2 Z dans un nom de famille, ils deviennent dyslexiques, tu sais, et je les comprends. Moi aussi, je vois des noms, puis il faut que je fasse, ok, relax, respire, vas-y, une lettre à la fois. Ben oui, ça se dit comme ça, c'est parfait. Fait que je m'en fous, honnêtement. L'important, c'est que tu me fasses, hey, yes, le gros, tu me payes un verre, ou que je vois des photos de tes boules. Non, Oui, d'ailleurs, nous ouvrons notre 4e bière aujourd'hui. Oui. C'est à Bliss. Fait que, les auditeurs sont habitués, mais vous le préciser à chaque fois que l'état est avancé. L'état Oui. est avancé, pis c'est ça, on discute un sujet à la bonne franquette, à la vitesse où on le désire. Oui, mais je veux juste préciser que je suis aussi con que à jeun. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. Je me cache pas derrière l'alcool, là. D'accord, bon. OK. Alors, je pige le premier sujet. Martin a triché, il a ouvert sa bière avant tout le monde. C'est pas ouvert, mais on a entendu un petit... Mais il reste encore du gaz, là. Maxime Cahouette, que tu viens de Oui. mentionner, on dirait que c'est vrai. Les gens coincés... écoute, les gens coincés, c'est bon, on peut l'ouvrir, là. Oui. Oh, tu vois, on n'a pas entendu. Le petit de sortie. Les gens coincés. Les gens coincés. Mais c'est même pas une question, c'est juste les gens une coincés. thématique. Mais la fois, il parle, mettons, les gens coincés dans un accident de voiture, les gens coincés dans le train. Émotionnellement coincés, mais pas nécessairement gênés, mais des gens coincés. Coincés. Moi, j'assume que c'est des gens qui ont peur ou qui connaissent pas, c'est des affaires qui sont différentes. C'est pour ça qu'ils, je sais pas, les gens coincés qui ont... Les gens coincés. Tu sais, dans Footloose, qui ont peur de la danse, qui arrive dans leur village, tu sais. Coincés de la danse. Ouais. Exactement, tu sais. Les gens coincés. Mais moi, je pense que les gens coincés, c'est pas un problème, parce que tu peux être coincé. Tu sais, puis il y a toujours une matante qui va te décoincer à Noël. Ouais. Mais je pense que c'est pire les gens bornés ou les gens qui malheureusement ont pas beaucoup de culture. Ça, c'est pire. Alors, moi, j'échangerais coincé pour borné. Mais pour avoir le terme coincé, il peut être une madame coincée, genre Sophie Durocher coincée, là. Ouais, es-tu coincé? Elle a pas l'air coincée. Quand même, moi, j'ai lu un article où elle disait juste des gros mots, là. C'était sur Série Noire, puis c'était juste des mots... je la trouvais décoincée. C'était salé par moi, je la trouvais décoincée. Moi, je veux pas parler de Sophie Durocher. Prochain sujet, Maxime Cahouette, c'est juste Sophie Durocher. Non, Stéphane Deguire, quel est le geste criminel le plus grave que vous ayez commis? Et là, criminel est entre guillemets. OK. Ah ben moi je l'ai pas encore commis, mais je suis en train de le fomenter, je suis en train de planifier. C'est un meurtre en série de tous mes voisins qui font du bruit. Je sais pas encore ça va être avec quoi, mais ça va gicler. Mais tu me sembles une personne vraiment calme et ouverte. Fait que je pense que si t'es amené au meurtre, les gens ont probablement mérité. Les victimes ont peut-être mérité. Merci. Tu fais-tu du droit un peu? Parce que je vais avoir besoin de ressources. Non, mais le geste le plus criminel que j'ai fait, holy fuck. Moi, c'est pas bien élevé, là. C'est genre, j'ai déjà volé une chandelle à la pharmacie, là, quand j'avais comme 12 ans, là. Oh, juste ça. Ouais, je C'est m'excuse. bien rose. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Attends, là, non, j'ai déjà stabé quelqu'un de... Non. Mais pour vrai, c'est rien de bien élevé, là. Il me semble que j'ai sans doute déjà pris de la drogue. Tu sais, quand tout le monde est, tu sais, tu bois un peu Quoi? Oui. Ah, j'essayais que ça passe dans le beurre. Tu sais, dans la vie, quand tu bois, tu développes des skills, tu sais, genre, tu sais, tu penses que tu peux jongler, tu penses que tu peux parler en anglais, c'est vraiment, tu sais. Ouais. Puis moi, pendant longtemps, je pensais que je peux conduire. Fait que je l'ai fait ça vraiment souvent. Quand j'habitais à la prairie dans le temps, je venais à Quand t'étais Montréal. sous. Non, mais pas nécessairement juste en 11.08, là, mais oui, je bois tout le temps en 11.08 dès que j'ai une bière ouverte, là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai fait ça vraiment régulièrement, puis à un moment donné, j'ai arrêté ça parce que je juste comme ça suffit. Mais genre, entre 18 puis 23, là, c'était régulier, là, tu sais. OK. Puis, faites-le pas, sérieusement, c'est vraiment con. Non, faites-le pas, moi, je trouve ça vraiment- Non, tellement... je veux juste le dire que, parce que moi, quand j'avais dit, en général, à cet âge-là,
genre, il y avait jamais de barrage. Tu sais, sans niaiser, j'ai jamais eu de problème, jamais non, c'est pas ça. Ça a pris un problème pour te dompter, là. Ça a pris une affaire quand je me réveille chez nous, quand ça je suis chez nous, tu sais, puis là, oui, j'ai conduit quand j'étais à ce point-là. non, genre. ça c'est pas en haut de point, c'est pas un petit peu en haut de Non, point. je dis, quand je dis que je conduisais sous, là, c'est régulier, là. J'en profite pour juste dire aux gens de pas faire ça, parce que quand tu sors là, tu penses invincible. Non seulement tu penses invincible, ça t'arrivera pas de te faire arrêter, tu rencontreras personne, tu sais, genre, fait que je veux juste dire aux gens, on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, faites pas ça, non. Faites pas ça, c'est pas cool, puis genre, je sais que c'est pas nice, mais c'est plus nice payer un taxi 40$ pour venir chez vous. En plus, j'ai donné un truc en plus pour des taxis, j'ai déjà fait à 3 bières. Mais, ça va la peine d'être 40$ puis pas avoir les dossiers criminels, puis pas avoir, tu sais. Non, j'en parle parce que, genre, quand j'étais jeune, pour moi, c'est comme, c'est pas grave, tu sais. Mais c'est grave, ça peut être très, très grave. Ah oui, ça peut être vraiment, vraiment très grave. Puis genre, à l'époque, j'avais pas confiance que ça. Non, fait que si les autres sœurs qui nous écoutent actuellement, faites pas ça. Conscience puis qu'il n'y a rien arrivé, qui t'a donné conscience, c'est que tu l'as pris par toi-même. Moi, je fais pas rien pour briser la loi, honnêtement, mais quand j'étais ado, je me suis battu, j'ai pété des gueules. Ouais? T'as donc pas l'air de ça? Pas beaucoup, ouais, mais j'ai pas... genre, en plus, une fiche gagnante ou perdante dans tes batailles? Ben, assez perdante au bout de la ligne, parce qu'il y avait tous des grands frères, ces gars-là, hein. J'avais pas calculé cette affaire-là, ouais. Mais je l'ai pas fait beaucoup. Je l'ai fait comme 2-3 fois. Puis je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que physiquement, je suis pas capable. Ça me vient pas, tu sais. Je suis pas un naturel d'être violent. Je peux être agressif verbalement parce que tu sais, je suis un stand-up puis je travaille avec les mots puis c'est une énergie qui peut des fois me servir sur scène. Mais moi j'ai fait ça puis il a fallu que je fasse des travaux communautaires à un moment donné. Ouais. Oh shit. Ouais. Il a fallu que je fasse des travaux communautaires. Puis là, ils m'ont demandé dans quoi tu veux faire des travaux communautaires. Fait qu'ils m'ont donné une liste de personnes chez qui je pouvais faire des travaux communautaires. Puis il y avait une madame qui avait comme, elle faisait de la tu sais, comme dans Ghost, là. La poterie. C'est la seule affaire artistique qu'il y avait, tu sais, fait que je fais comme, je vais aller faire le travail communautaire là-bas. Puis elle avait mal compris l'affaire. Fait qu'au lieu de me faire racler son terrain, elle me donnait des cours de poterie. T'as gagné, est-ce que j'ai fait de la poterie chez elle. J'avais comme 3 soirs de 4 heures à faire de la poterie chez elle. Puis j'étais tout seul avec elle. Puis ça a l'air apaisant et calme. Ben oui. Hein, c'est sharp, c'est très sharp. Mais j'en ai fait les 2 premiers soirs. Puis le 3e soir, là, elle avait rencontré la personne ressource. Puis là, il y avait, elle avait montré en poterie, ben, il y avait des points, puis des gars, des points américains. Non, pas du tout, parce que c'est pas mon genre du tout. Mais il avait montré les pots que j'avais fait. Ben, elle avait fait, écoutez, madame, si vous n'avez pas compris le système de il faut le punir, tu sais, il faut qu'il fasse des travaux, tu sais, pas qu'il apprenne un métier, tu sais, ou un art, tu sais, quelconque. Fait que bref, le dernier jour, j'avais fait Est-ce qu'il avait fallu que tu reprennes tes 2 cours? Non. Mais, ben non, parce que c'est pas de ma faute. Mais, j'ai raclé le terrain le dernier jour. Ça me semble une bonne façon de passer ton temps à date, t'as aidé vers ton terrain puis t'as appris un nouveau skills. Tout à fait. Ben oui, je sais faire de la poterie, puis je vois les fantômes. Mais c'est pas mal, c'est les affaires les plus élevées. J'ai été devant un juge là, tu sais, c'était pas le fun. Quand même. Ouais. Moi je veux qu'on parle du moment où est-ce que tu te fais arrêter ou le subpoena, je sais pas comment ça marche. Ouais, c'est subpoena, c'est subpoena. Fait que t'as pas eu genre d'arrestation chez vous, policier qui cogne à la porte? Non, jamais. Non, mais c'est juste, ouais, c'est ça. Je voulais impressionner des amis, puis j'avais donné un coup de poing à quelqu'un qui devrait pas recevoir le coup de poing parce qu'il y avait des problèmes avec son nez déjà, puis le kit, puis il était vite sur le gun on appelle un avocat vite, là, tu sais, il avait pas vraiment mal, là, tu sais, mais, c'est ça. Tu frappes pas fort, non, vraiment pas, mais en même temps, il avait raison, tu sais, je sais pas pourquoi. Ben, une chance, ça t'a sans doute. Mais tu sais, j'étais ado, là, j'étais en secondaire 1, tu sais. Tu sais, ça a comme vite fait comme, c'est pas ça que tu as envie de faire de ta vie, tu sais, c'est pas envie. Fait que, ça t'a redressé rapidement. Secondaire 2, secondaire 3, 4, 5, tu sais, ça s'est tellement pas été là-dedans, puis j'ai jamais eu à refaire ça, jamais été dans une position, fallait que je me batte, puis hey, c'est un blitz, pourquoi on parle encore de ça? T'as Yannick, criminel de tes... Ah, moi, c'est juste du piratage en ligne. Moi, je suis juste plate de même, là. Ah, c'est toi les... Je télécharge juste des choses. Toi, les photos. Celebgate. Non, j'ai même pas ce skill-là. Je parle de télécharger Doctor Who sans payer pour. Ah, ouais. Mais ça, je l'ai fait des fois. Il y a des séries, des fois, que je suis pas capable d'attendre. Ouais. Mais tu sais, j'achète le DVD après. Ben, honnêtement, la dernière série de Louis, je l'ai downloadé.
Je l'ai écouté. Puis je vais acheter le DVD quand il va être disponible, tu sais, je m'excuse là. S'abonner à FX là, tu l'enloads. Tu sais, pour un poste, non. Moi en plus que je suis avec Five, en tout cas, ouais, c'est du bordel, ça me coûte comme 16$ juste pour avoir no way. C'est là de Philippe Chaillé sur Google+. Spécial. OK, une première expédition vers la planète Mars est en cours d'assemblage. Sachant que le voyage dure 3 ans et c'est probablement le dernier. Est-ce que vous y iriez? Ben non. Facile. Toi, tu y vas, c'est sûr? Ouais, la vie sur Terre, c'est overrated, vraiment. Là. Sérieux. Moi, j'irais facile. Je vois pas... Mais c'est ça, tu reviens pas. Des chances que le Il y a terrain... pas grand-chose qui me retient ici, de toute façon. Anyway, tu sais, fait que oui, j'irais. Hey, premier colon... moi, c'est... mais sauf qu'il faudrait que j'aille tu sais, je peux s'appeler une province en mon nom, là, quelque chose, là, tu sais. Mais la crevasse Pérides ou... Ouais, c'est ça, la crevasse. Le cratère Périsolo. Ben oui, quelque chose comme ça. Quelque chose que dans comme 1000 ans, les gens vont continuer de faire. Ah oui, ce gars-là, il a découvert, il pensait que c'était l'Inde, mais finalement c'était Mars. Puis tu sais, c'est ça. Oui, moi j'irais. Et Nick? Puis en plus, vu que t'es humoriste, tu fais plein de liners à chaque fois que tu découvres quelque chose, ça devient super citable à travers en fait, tu peux vraiment être un humoriste élite après, genre tu reviens sur Terre, puis par applaudissement, ceux qui voyagent dans l'espace. Ouais, exact. Applaudissement hey, j'ai mon numéro sur Mars, je fais-tu mon numéro sur Mars, tu sais. Je me mets sur un number pour le monde qui ont été en anti-gravité, je m'excuse. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est un happy few, hein, vous comprenez pas, c'est ça quand on flotte au hockey. Mais non, c'est ça, je le ferais. Moi, ça dépendrait de notre setup une fois rendu là-bas, parce qu'il faut que tu vives là-bas à cette heure. Tu sais, mettons que c'est dans le futur, puis il y a une coupe de dôme, puis il y a Non, c'est le premier, il y a pas de dôme, rien, là. C'est genre celui qui actuellement ils font ça, là. On a un certain level de technologie. Toi, tu veux savoir c'est quoi l'équipement qui tu pars. Toi, tu vas l'accorder avant, tu veux juste t'assurer que la je veux savoir que je vais vivre dans quelque chose de plus grand qu'un igloo sur Mars. C'est dans le fond, c'est ça que je veux savoir. C'est un peu carré qui est important. Mais l'idée, ouais, c'est ça. Mais l'idée, en même temps, c'est ça l'idée, c'est d'envoyer du monde pour faire en sorte qu'on va pouvoir vivre dans du... Non, Toi, tu serais peut-être du deuxième voyage, Yannick, ouais, je pense. c'est ça. Peut-être le 22e. Moi, j'ai pas ce courage de pionnier. Mais c'est parce que moi, c'est un ou l'autre, tu comprends? Moi, c'est soit je veux qu'il y ait une toilette qui fonctionnelle, puis je veux un lit à moi, ou je veux... Un camping là-bas, là. Non, mais aller comme hardcore de, tu sais, je vais décider où est-ce qu'on fait le feu puis où je m'attends puis tu comprends? Ouais. C'est un ou l'autre. Je veux pas aller dans un camping où il y a une tente, je mets ma tente où il y a tout le monde fait du camping là. Ça m'intéresse pas. Je vais aller à l'hôtel à la place, tu sais. Ouais. Mais si on va dans le bois, il y a fuck all. Là, je suis plus willing. Je suis plus willing. OK. Alors, vous avez des sujets, on avait beaucoup. OK. Alors, à part lors des enregistrements de 3 bières, quels sont les meilleurs moments où vous appréciez une bonne bière? Yves Federman. Yves Schwen. Alors, en conduisant. Non, c'est oui, exact. Moi, je pense que c'est après travailler. Je travaille beaucoup avec mes mains chez la Renault. Pierre-Luc, toi aussi, t'as acheté un... Oui, je suis dans les Renault aussi, mais moi, c'est pas succès, mes Renault. Mais ça n'est jamais un succès, les Renault. Mais moi, c'est après travailler, après avoir travaillé dans la poussière, une bière. C'est là que je comprends les hommes, tu sais, à l'époque, qui revenaient de la shop, qui s'ouvraient tu sais, qui allaient à la taverne prendre une bière. Je la comprends tellement, cette bière-là, parce qu'elle est inévitable. C'est impossible de finir une journée comme ça sans une bière. Mm-hmm. Oui, je comprends ça. Le peu de fois que j'ai eu des grosses journées de labeur manuel, quand tu ouvres la bière, c'est comme, c'est le point à la fin de cette phrase-là, de comme, oui, c'est le best. Puis ça nettoie toute la poussière aussi que t'as dans les systèmes. C'est une question de survie pour eux. Ouais. Pour moi, que ça m'arrive jamais. Non, moi, c'est, des fois, de juste être vraiment relax le soir chez nous, des fois je décide d'écouter quelque chose qui me plaît et de prendre d'ouvrir une bière. Par ça, je veux pas dire du matériel pour adultes, pas de la pornographie. Oui, clairement tout le monde pensait ça, Yannick. Oui, t'es comme le seul qui pensait à ça. Il y a plein de choses qui me plaît. Quand je peux écouter 3 épisodes de Doctor Who des années 70 ou Back to the Future, puis je peux m'ouvrir une bière, je suis très très heureux. Autrement,
Mais là, je pense que le thème Back to the Future est tellement fort que genre ouvrir une bière est comme de nature avec. Ouais. Mais non, moi je bois pas de bière seule chez nous, genre. Mais moi je suis un gars de bar social, genre quand on va à taverne avec mes amis, j'aime bien ça, boire une bière. Fait que moi c'est quand je vois mes amis, c'est ou quand j'ai une soirée avec ma femme, on prend une bière, ça veut dire que rien n'existe après moi, ça. ça aussi, ça a beaucoup diminué. Pour ça, c'est devenu vraiment rare, une bière seule. Mais je pense, des fois, il y a comme 4-5 ans, là, j'étais juste, tu sais, je travaillais à l'ordinateur, je travaillais sur un contrat. Ouais, quand t'étais à Pointe-Saint-Charles, tu travaillais pas, Yannick. Non. je travaillais pas fréquemment, mais quand tu sais, la fois que je travaillais, j'étais comme, là, je la mérite. T'es devant ton ordi, t'es devant ta tablette graphique, puis là, tu travailles, puis t'es comme, là, je le mérite. Mais, ouais, non, moi, c'est comme Pierre-Luc. C'est social. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité peuvent être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais le meilleur, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, c'est ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Francis, surprenant. Les first world problems qui vous font péter une coche. Le terme first world problem, c'est quand le monde parle de leurs problèmes de riches, là. De riches ou de fortunés ou de aisés, là. Aisés, ben tu sais, n'importe qui a un problème en Amérique du Nord quasiment en général. Non, ben peut-être pas. C'est encore drôle. Les gens sont avec des maladies ou c'est comme moi aujourd'hui, tu sais, mon ordinateur était lent. Il y avait un virus, n'est-ce pas? Ouais, je pense. Écoute, actuellement, il y a comme à bande de gazon, les guerres, tout ça, là. Ouais. À mon bureau, il y a une guerre, moi puis l'imprimante. C'est une guerre qui arrête pas, là. Moi, dans la tête à moi, là, genre, quand je vais en vacances, c'est une trêve, cette guerre-là. C'est perpétuellement. En guerre, on est imprimante, je sais pas ce qu'elle me veut, là, c'est ça va me fâcher. J'arrête de parler de ça, ça va me fâcher. C'est réglé. Un sujet vie mère de Paris. Pourquoi et comment certains Québécois arrivent à perdre leur accent quand ils parlent ou chantent? Exemple, Garou, Céline Dion, François Pérusse. Est-ce que tous les Québécois peuvent le faire? Oui, c'est un skills qui est offert à tous les Québécois. C'est que les Québécois, on a cette capacité-là de devenir quelqu'un d'autre. On est citoyen du monde, en fait. Et on peut prendre l'accent italien aussi facilement. Molto bene. Et fait que c'est ça, oui, tous les Québécois sont capables. C'est quoi cette question-là? Mais je pense que parce que les Français qui imitent les Québécois, c'est pourri. C'est épouvantable. J'ai vu j'étais allée à Paris dernièrement justement et souvent t'as passé pour moi du passage des graines. De la bonne graine. À tous les matins, tous les soirs en revenant à notre auberge, on passait devant le passage de la bonne graine. C'était le meilleur moment de ma journée. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le nom d'une rue. Okay. Tout simplement. De la bonne graine. Le passage de la bonne graine dans le 11e arrondissement. Là, moi. Écoute, tu sais qu'on puisse me qualifier de bonne graine. Peut-être juste voler la plaque, là. Ouais. Mais oui, mon chum était un peu découragé, parce que pendant 10 jours, je l'ai ri sans arrêt. Donc, mais t'as vu des Français qui ont essayé d'imiter l'accent québécois? Ah, mais oui, parce que... Ça ressemble à comme, je pense que... Il y avait la télé, puis il y avait des pubs, puis dans une des pubs, c'était des Québécois. Fais-moi pourquoi, je sais pas trop. Et j'étais comme, mais qui imite? Je comprends pas. Ok, c'est nous qui... Ben non, c'est épouvantable. Ils l'ont pas pantoute. Mais c'est pas qu'ils perdent leur accent, c'est qu'ils parlent en français international. Ouais, c'est J'ai ça. l'impression, comme à l'école de théâtre, quand t'apprends, tu sais, quand tu fais tes auditions à l'école de théâtre, il y a une pièce en québécois, puis une pièce en français international. On appelle l'accent Radio-Canada. Oui, c'est ça, l'accent radio-canadien. Mais moi, je pense qu'il y a une affaire eux, ils ont pas, c'est que nous, quand on est jeunes, toutes les émissions qui sont traduites, puis les films traduits sont traduits en français international. Ah, ouais. Eux, ils ont pas de film traduit en québécois, là-bas, là. Ils sortent pas la guerre de ménage. Slapshot. Slapshot, pour le vrai, là. Quelqu'un m'a fait remarquer que tous ces langues-là qu'on a à ramener, c'est comme les Italiens d'ici parlent
les Italiens d'Italie ont évolué, ils parlent plus, c'est que les Italiens qui sont arrivés ici il y a 40 ans. Parle plus le même vieil italien que, ok, ouais. Puis c'est pas la même chose d'arriver avec le français. Parce que je pense qu'en France, à une certaine époque, ils parlaient comme nous on parle en ce moment. Oui, mais Ouais. Je pense qu'ils parlaient la même, mais avec le même accent, ils parlaient avec les mêmes mots. mon prof d'histoire, longtemps, avait dit que le roi disait le roi, c'est moi. Genre, Oui. pour dire à quel point c'est fort, ce sang-là. Oui, que nous, exact. on a ici. Exactement, mais fait que je pense que les Français parlaient notre français avant, puis quand ils nous entendent, ils font juste faire holy fuck. C'est vieux, C'est là. que ils viennent d'où eux Ils sont autres? bien old school, là, ça. Ouais. Mais ils trouvent On est souvent vintage. que avec le vocabulaire qu'on emploie, que on a des vieux mots. Puis Oui. qu'on emploie vraiment, moi Mais je me on a souviens. un vieux français. Au Québec, on garde le français vieux. On le garde, il évolue pas notre français. Il reste, tu sais, on rajoute le mot clic, puis on rajoute des nouveaux mots, là, mais, tu sais, on s'entend, là, c'est des hashtags, c'est pas des mots clics. Puis Oui, là, je suis d'accord. Même en français, pour moi, c'est un hashtag. Ouais, des fois, dire mot-clic, pour moi, c'est comme un punch. C'est comme dire, as-tu utilisé ce mot-clic, mon cher? Tu sais, Oui, peut-être ton monocle. Mot-clic, c'est la traduction de hashtag? ouais, ouais. Ouais. le Je mot-clic. savais pas. Ouais. Tu Ah, sais je suis maintenant, donc bien Gabriel. déçue. Ben, voilà. Stéphane de Guire demande quelle était votre technique pour avoir accès à l'alcool lors de votre adolescence? Ben, quand ma mère était pas là, j'allais fouiller dans son bar. Ok, clairement, était vide. Il était plein, mais d'affaires de vodka, fait que tu mettais de l'eau à place. Ouais, c'est ça. Le classique, là. Où tu sais, comme, elle va jamais se rendre compte que sa bouteille de crème de menthe, et puis là, ça c'est comme dans tes premières fois, là, Oui, quand c'est t'as comme, oui, crème d'amande, ça 12, arrive pas 13 ans. 4 fois dans la vie. Ou là. sinon, aller traîner à côté du dépanneur en attendant qu'un adulte passe, puis là, il demandait de nous acheter de la bière, ou les grands frères des amis. Écoute, moi, dans ma jeunesse, il y a beaucoup de dépanneurs à La Salle, à mon Abitibi-Ouest natal, qui étaient très généreux avec ça et qui savaient que, j'imagine que les polices étaient vraiment pas à cheval là-dessus, puis qu'elle allait les voir. Fait que ça leur dérangeait pas de vendre de l'alcool à quelqu'un qui avait clairement 16 ans, là. Puis je me rappelle... T'as de l'argent, j'ai du houblon. Voilà. Ben, hey, je me rappelle une fois, j'ai fait vraiment comme un super stratagème. Genre, mes parents, ils s'étaient couchés. Fausse moustache, chapeau melon. Non, mais ils s'étaient couchés tôt, ce soir-là. Là, moi, je suis sorti de la maison avec mon bicycle, puis j'avais enroulé un genre de sleeping bag. Là, j'ai été, j'avais été à un dépanneur qui était comme pas loin qui était pas si loin que ça de chez moi. Fait que là, j'avais pris soin d'avoir des billets, pas payer avec des scènes, parce que c'est clairement un adolescent fait ça. Clairement un adolescent fait ça. Puis là, d'aller acheter comme des grosses des King Can, le format défunt de canettes. Ouais. Et puis une fois que je les avais, une fois que je suis sorti du dépanneur, puis j'étais comme hey, je suis un adulte, voici votre argent, voici la fin de cette transaction, c'est mon argent. Puis là, une fois qu'il me donne les King Can, j'avais comme derrière mon sleeping bag. Quel adulte a des King Can? À part, genre, premier du mois, là. Exactement, ouais. Mais tu sais, tu connais pas ces réalités-là. Fait que là, je sors dehors, puis il y avait comme mon sac, mon sleeping bag comme attaché après mon bicycle. Puis là, j'insère les King Can dans mon sleeping bag pensant, ben là, si quelqu'un passe, je suis juste un gars qui s'en va faire du camping un soir de semaine. Comme ça se passe tout le temps, pis là je rentre chez, tu sais, je vais tellement trop vite sur mon bicycle comme je suis en train de me sauver avec quelque chose. Asti, faut que j'y aille. Ça va tellement coupable, en plus, quand t'étais jeune, de faire d'affaires de même. Ouais. Ben, Ça, tu te voyais déjà en prison, là. tu vois, on a parlé d'affaires illégales, ça c'est une autre affaire illégale que j'ai faite, mais que j'avais un thrill, là, tu sais, j'étais comme, yes, j'ai réussi. Je vais pas donner un truc, là, mais ça va être ça. Parce que c'est ce que j'ai fait à un moment donné. J'ai réalisé que les dépanneurs qui font la livraison, les livreurs, là, ils vont pas retourner les mains vides, là. Fait que je vais juste dire ça. Je vais juste dire ça. C'est des gens qui travaillent. Vrai. Good job. Merci. Écoute, ça vaut, Good job. merci. Hey, moi, j'ai fait les mix d'alcool dans les bars des parents de mes amis. On a fait ça un bout, mais faites pas ça, c'est la pire Ah affaire ouais, du non. monde. C'est pas cool parce que les parents, là, après, ils veulent, hey, je vais boire mon sambuca. mon sambuca, pis là, je suis comme, oh. Mais pas rien que ça, non, mais mixer, tu sais, prendre une goutte de sambuca, une goutte de crème de menthe, une goutte de cognac, une goutte de gin, tu sais, fais pas ça, tu sais. L'alcool, ça va t'enlever le goût de l'alcool. Ben, c'est un poison à la base de l'alcool. Faut pas Ouais, oublier, là. c'est ça, là. Mélange pas des poisons. Mais après ça, j'étais temps avec des gens plus vieux. Je m'attendais avec des gens plus vieux, 3 ans plus vieux. Fait que moi, à partir de
15 ans, 14-15 ans. T'avais plus de ce je sortais dans les problème-là. bars parce que puis j'avais l'air quand même assez vieux. J'avais les cheveux longs, tu te rappelles? Ouais, j'avais les cheveux longs, fait que tu sais, j'avais des pantalons de cuir, fait que tu sais, je blendais, tu sais, je blendais parce que j'ai vécu une partie de mon adolescence à BDF, Bois des Filions pour les intimes. Mais puis tout le monde avait ça, les cheveux longs, pantalons de cuir, fait que écoute, je blendais en T'avais tabarouette. l'uniforme, fait que Ouais, j'avais l'uniforme, fait que je passais. Puis sinon, on me passait des cartes, des fausses cartes. Mais j'avais tellement de confiance que j'assumais tellement mes pantalons de cuir pis mes cheveux longs, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je les assumais puis je rentrais. Mais puis- souvent, tu sais, dans une gang, si vous êtes genre, 8 gars rentrés, parce qu'il y en a un qui est mineur, vous allez pareil rentrer pareil, là. Ouais, clair, c'est ça, là. c'est juste un, ouais, Ouais. c'est ça. Ben oui, c'est sûr. je me sentais vraiment cool quand j'allais chercher, c'était arrivé une couple de fois que justement il y avait ma sœur qui est plus jeune que moi, juste un peu plus d'1 an, aller chercher de l'alcool pour elle, je me sentais vraiment heureux de faire ça. Hey, je suis un grand frère cool, pareil. Je fais ça pour elle, là, c'est le fun. Je suis très fier. Alright. OK. C'est quoi la pire affaire que vous ayez jamais fait au lit? Genre, manger de la lasagne. Jérémy Gilbert. Moi, c'était pas la lasagne que j'ai mangé qui était pire. J'ai mangé des êtres humains bizarres. Gabriel, elle sort maintenant à Yannick comment nous aider. Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire qu'on peut faire, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour 3 bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour 3 bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient les 3 bières plus facilement. Puis là, ça nous fait monter des rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'es d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Là, tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur 3bières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur 3bières.com, il y a une bannière Amazon. Vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que 3 bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour 3 bières. T'es allé sur 3bières.com/Amazon direct. C'est fou, hein, la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? 3bières.com/Amazon, force d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! Pierre-Luc, on a un concours à annoncer. Oui, c'est le premier concours de dessin de 3 bières. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne une casquette et un t-shirt qui nous a été envoyé ici à 3 bières. Puis aussi, peut-être, regarde, je vais adoucir le pot de là. Peut-être des codes de jeux de tribute aussi. Ah, écoute, jeux vidéo, t-shirt, casquette. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Fait que c'est quoi ce concours-là? Comment quand je gagne, Pierre-Luc? Écoute, Je peux pas gagner, mais comment pourrais-je gagner si j'étais pas là? Pour participer, c'est bien simple. T'envoies un papier ici à 3 bières sur lequel il y a un dessin, il y a un collage, il y a un montage Photoshop, il y a un mix de tout ça, il y a un scrapbooking, il y a peu importe. Mais il faut que t'envoies quelque chose à 3 bières ici et là-dessus, on va recevoir et on va mettre ça sur une page Facebook. Dessus, il y a plus de likes, on va gagner. Simple que ça. Ce qui est important, faut pas que ce soit électrique, faut que ce soit physique. Que ça soit envoyé et montrable sur Facebook. Exactement. Alors, c'est ça, faut que vous envoyiez physiquement votre dessin au 5333 avenue Casgrain, suite 512, Montréal, Québec, Canada, H2T 1X3. Alors, vous nous envoyez ça et puis à travers tout ce qu'on va recevoir, eh bien, on va décider d'un gagnant ou d'une gagnante et vous allez recevoir une casquette, un t-shirt et des codes pour des jeux de Tribute Games
Alors, regarde, quoi de plus, là? Participer en grand nombre, écoute, on a juste hâte d'avoir des dessins, c'est juste... Ouais, dans le fond, on a très hâte d'avoir des dessins. On a très hâte. Puis ça, les dessins, il faut qu'il y ait rapport à 3 bières en général. Puis ça peut être vous qui écoutez 3 bières, ça peut être nous 3, ça peut être une affaire on a déjà parlé avant, ça peut être un invité, ça peut être une anecdote, ça peut être juste une affaire reliée à 3 bières en général. Exactement. Vous nous l'envoyez, on a très hâte de le recevoir. Alors, on attend vos dessins en grand nombre. Avez-vous déjà été déçu suite à quelque chose que vous avez créé vous-même et que vous pensez que c'est la meilleure chose au monde mais que tout le monde s'en foutait royalement? C'est Simon Roy @DemonKing27. J'ai des belles Renault. Mais c'est vraiment l'inverse. C'est l'inverse. Et moi, j'ai acheté un truc dans la petite Italie avec un ami, tu sais, puis là, en fin de semaine, il fallait qu'on fasse la clôture. Et puis, toute la journée, on faisait notre clôture, puis moi et mon ami, on a pensé à notre design, puis on a récupéré le bois de la vieille clôture qu'on j'ai défait l'année passée, tu sais. Fait que on avait des possibilités limitées, parce qu'on avait comme des morceaux qu'il y avait avant. Puis, j'avais pas le goût de mettre de l'argent là-dessus, on a mis un peu, là, j'ai acheté un piquet, puis anyway, du ciment, mais anyway, ça pour dire qu'on a fait une belle job. Mais, j'ai fait la fierté. Oui, bravo, je veux juste bravo. dire, t'étais vraiment... Non, mais moi, j'étais fier toute la journée. J'étais comme, hey, Caroline, on a choisi un design qui est différent de toute notre rue. Personne n'a une clôture comme ça. Puis toute la journée, personne passait. Puis j'étais comme, personne venait de nous dire, c'est beau. Puis tu sais, c'est plein de vieux Italiens, tu sais. Fait que j'étais comme, mais Caroline, ils ont fait... Leur approbation serait vraiment nice. Ça serait là. nice. Faut se mettre 2 lions avant de chez vous, les Ouais, non, mais écoute, et puis toute la journée, je les attendais, puis ils venaient pas, puis j'étais déçu. On a vraiment fait une belle job. Puis là, à la fin de la journée, ils arrivent en gang, ils arrivent en meute. Il y a une meute d'Italiens, de vieux Italiens qui arrivent. Et puis là, ils se mettent à nous dire « Que bella, que bella, hey! » Puis là, ils se mettent à triper. Fait que je tripais. Ma journée était faite. J'ai même pas bu de bière à la fin de journée, là. C'est une nourrice de Béné. Comment que t'as commencé cette histoire-là? Je suis vraiment content que ça a bien fini pour Mais toi. mais Parce que, ça. comme, shit, il a travaillé fort pour ça. Ah oui, non, mais ça a bien fini, j'étais content. D'ailleurs, je l'ai fait visiter, là, maintenant. Mais oui. Elle est tellement belle. Passez pas, Jacques. Genre, Quand vous faites des numéros, là, que t'es comme, est-ce que ça va marcher, ce joke-là? T'as la mort, puis t'arrives, puis tu regardes avec des yeux de poisson, puis qu'est-ce que c'est que tu ça fais là? fait mal. Ça Moi, fait mal. non, pas tant que ça. Mais quand c'est un gag que t'aimes Oui. vraiment beaucoup, Ça fait mal. Il y a Puis des fois, que- il y en a qui font mal. toi t'es comme, parce que moi je suis du genre à, puis autant dans mes numéros que dans les numéros des autres, j'aime les subtilités, j'aime les petites affaires que c'est pas tout le monde qui va rire, mais que ceux qui vont rire en crise. Mais Ça c'est ce que j'aime. Mais ça, c'est une affaire. Mais faire un gag qui tombe complètement à plat, que toi, tu votais pour, tu faisais Ouais. ce gag-là, hey, ça, c'est le meilleur gag que j'ai écrit de Mais ma ça, vie, ça puis il fait passe mal. dans le beurre. Ça fait mal, mais en même temps, c'est un gag que t'aimais trop, probablement, Ouais. pour sa valeur. Mais les meilleurs gags, c'est les gags que t'as un certain détachement dessus, tu sais, l'humour, c'est un détachement, à quelque part. Ah, t'es trop sage, Martin. Non, mais il faut Il est qu'il y ait... vieux, pareil, hein. Non, mais attends, faut qu'il y ait de l'émotion, faut qu'il y ait de l'émotion, faut qu'il y ait du sentiment, faut qu'on sente quelque chose en dessous, là, ça, puis qu'il y ait un sous-texte, peut-être, puis qu'il y ait des subtilités, puis qu'on sente que tu t'es engagé dedans quand même, mais il y a c'est un certain détachement, l'humour, tu sais, sur les choses, tu sais. Ouais, mais tu vois, moi, ce que j'aime le plus quand je écris des numbers, quand je teste des nouveaux numéros et tout, c'est les gags surprises. Dans le sens que tu l'as écrit parce que t'as besoin d'une transition, Ouais. t'as besoin Ouais. de... Puis finalement, c'est comme... Puis ça rentre au poste, ouais. t'es comme, oh shit, ok, ça Ok. je le garde, c'est sûr. Ok, mais tu sais. puis pas juste je le garde, c'est juste ça va motiver. Ok, mon numéro, il est là, finalement. Ouais, c'est tu sais. ça. Tu sais, le kickdown, il est là. C'était une niaiserie, j'écrivais, mais attends, il y a de quoi dans cette Ouais. niaiserie-là? Puis, Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est vraiment le plus Je me fun. dis que des fois, il est comme, hey, s'il risque de ma transition, check bien l'affaire qui s'en vient après, pis là, il y a pas cette réaction-là que t'espérais, Ouais. pis t'es comme, Mais- calisse, qu'est-ce qu'ils veulent? Le pire des pires, c'est quand t'as un callback dans ton numéro, et puis que là, À la base. ta première joke rit pas, puis là t'es comme, hey, Chris, je finis sur un rappel de cette joke-là. Jamais faire ça. Là, tu meurs un peu en dedans. Jamais. Mais en tout cas, pour essayer, si tu sais que ton gag fonctionne, tu peux. Oui, faire. oui. Mais jamais, moi, je vais tester un premier numéro avec des callbacks ou. Non, moi, non, les non, formules, les techniques, les premières fois que j'écris un numéro, il y en a pas, tu sais. Après ça, je vais en mettre peut-être, mais, parce que j'ai déjà fait cette erreur-là, puis j'ai comme fait, je sais où je m'en vais. Puis ça sera- J'aime pas ça. c'est pas comme ça, le- puis je le le- sais déjà, tu C'est sais. la paix montagne russe, c'est juste une voix, pis c'est la paix au monde, là. Mais tout le numéro, là, tu fais tout le numéro en faisant, je
je sais pas qu'est-ce que je fais ici. J'ai pas, va-t'en. Mais, sais-tu, moi, ça m'est déjà arrivé que, j'avais ce processus-là, là. Donc, tu fais une blague puis tu finis ton numéro en rappelant cette blague-là. Et j'avais joué dans mon pacing ou je sais pas trop, mais j'ai oublié de faire ma première blague. Fait que tu finis sur un callback de quelque chose que t'as pas dit. Qui ont aucune référence. Puis tout le monde est juste comme, faut-tu qu'on, qu'est-ce qui, et bonne soirée tout le puis monde. Puis en plus, tu le fais avec Canty, parce que tu fais... Puis ma Ça mère, ben, t-shirt bleu! Ouais, Tout le monde te regarde comme... ouais, tu l'as fait avec beaucoup de conviction, ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. ça fait, t'es comme, man, ça aurait été malade si j'avais mis la en même temps, c'est le fun. Tu sais, c'est sûr qu'on part avec la tête entre les jambes, mais il y a quelque chose de le fun aussi là-dedans. Tu sais, justement, c'est comme on disait à l'autre gars, tu sais, essaye, ça va peut-être te planter, mais tu vas pas mourir. Non, il y a d'autres shows, puis tu sais, moi, c'est rendu mon plus gros thrill d'essayer du nouveau matériel, puis d'essayer de me mettre en danger. Tu sais, sinon, même sur Tinder, regarde. Même sur Tinder, exact, oui. Exactement. Mais est-ce que tu trouves que comment vous réagissez quand il y a une mauvaise blague, une blague que vous dites comme puis tout le monde comme vous regardez les yeux de poisson. Est-ce que vous êtes genre à l'acknowledger? Est-ce que vous l'assumez? Ouais, moi je le fais. Quand je fais du nouveau matériel, il faut. T'es comme fuck, excusez, je m'excuse. Ça dépend. Continue, ouais. Ça dépend des fois, ça dépend du public, ça dépend de plein Oui, c'est d'affaires. ça. Mais souvent, ça va être, moi je laisse des chances là, tu sais, je vais la refaire dans différents bars, dans différents endroits, différentes soirées. Puis des fois aussi, c'est juste la formulation. L'idée est là, c'est juste la phrase qui est mal dite, c'est juste fait qu'il y a moyen de récupérer puis là. Oui, mais tu sais, moi c'est le résultat immédiat quand même qui compte. Mais je sais que après coup, je vais analyser, je vais faire OK, qu'est-ce qui pourrait pas marcher, parce que moi chez nous, je pensais que c'était du Woody Allen, là, tu sais. Mais le résultat en tant que tel, sur le moment, moi je fais ma job, c'est de faire rire le monde en ce moment, puis là je viens leur faire du nouveau matériel. C'est sûr, je vais pas les faire rire à chaque coup, tu sais, il y a des gags, c'est pas ça, mais je m'arrange pour faire rire quand même. Fait que moi je vais cabotiner. Moi, je fais ça maintenant. Ah, ouais. Quand je fais du nouveau matériel, je cabotine. Pas quand c'est rodé. Quand c'est rodé, je cabotine pas. Mais quand, peut-être des fois un peu, là, tu sais, mais quand je fais du nouveau matériel, je cabotine, là, le plus possible. Ça veut dire que tu te caches derrière ça, d'une certaine façon? Je vais commenter, moi, je commente. Okay. Je fais, moi, chez nous, là, ce gag-là, c'était, tu sais, justement, comme j'ai dit, c'était du Woody Allen, mais tu sais, je vais dire ça, je vais dire ce que je ressens, je vais dire où je vais faire, j'ai-tu dit trop vite? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Tu sais, je vais niaiser, juste niaiser, juste parce que on est là pour, on est là pour niaiser. Je rappelais aux gens que, je suis en train de niaiser en ce moment, tu sais, fait que c'est pas grave, tu sais, tu comprends? Puis c'est un peu un rappel pour moi aussi, tu sais, on se prend pas au sérieux, là, je niaise, tu sais. Fait que ça m'aide à mieux vivre avec le rejet total de 100 personnes ou de 60 personnes d'une salle qui font comme unanimement non. C'est peut-être juste pour moi, je le fais. C'est peut-être pas pour les gens, c'est peut-être juste pour moi mieux vivre avec, mais est-ce que c'est arrivé, on t'a vu, on t'a backstage au gala, c'est pour rire de Mike Ward il y a 2 ans, la sexualité, t'étais là. Mais est-ce que c'est arrivé dans un gala important que cette affaire-là arrive, pis c'est comme le numéro super rodé, pis devant un gala, cette fois-là, ça marche pas. Mais moi, joke marche pas. Mais moi, les galas en général, ça marche pas, les galas en général. Moi, j'ai décidé que j'en faisais plus, j'essayais même plus de faire de gala, j'ai décidé ça l'année passée. Ça marche pas pour moi. C'est pas mon public. C'est pas mon public. Moi, si vous voulez me voir, je vais filmer mes affaires, je vais les mettre sur Internet. Venez me voir dans les clubs, dans les bars. Tu sais, ça sert à rien d'aller me voir dans un gala juste pour rire. C'est pas ça marche. Fait que moi, à chaque fois que je fais un gala, il y a tout le temps des gars qui tombent à plat, tout le temps des références. Mais pour arriver à cette conclusion-là, tu sais, comme pour les humoristes au Québec, c'est le WrestleMania de l'humour, tu sais. De faire un gala. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que faut se dire que moi, je veux plus y aller, genre, c'est mais quelque chose. oui pis non, je m'excuse, oui pis non, dans le sens que il y a tellement d'humoristes de la relève qui sont bons et il y a si peu de place sur les galas, juste pour rire que on est beaucoup, mais je veux pas parler pour tout le monde non plus, mais que si ça l'arrive, tant mieux, mais si ça l'arrive pas, t'as plus besoin de ça pour partir. Pour ça, il y a du web, il y a comme tellement d'affaires. Ouais, mais c'est pas une question de plus avoir besoin, tu sais, moi, c'est une question de ça doit être le fun de faire triper 3000 personnes, tu sais, à la Place des Arts, tu sais, j'aimerais ça être capable, mais la vérité, c'est que je suis pas capable. La vérité, c'est que j'ai pas l'humour pour faire ça. Je serais capable, c'est-à-dire, j'ai les capacités de faire ça. Tu saurais comment naviguer dans les pubs, ou je joue dans une série
télé où je fais rire, tu sais, c'est pas la question. C'est juste que j'ai pas le goût de faire ce humour-là qui va rejoindre ces 3000 personnes-là en même temps. Puis Moi, j'ai après, pas genre, le le goût monde de arrive faire. dans la rue pour parler de ces jokes-là que t'as pas voulu parler, là. Mais c'est pas là de ça. Mais c'est-à-dire, si je serais capable de faire en me respectant, en faisant ce que moi je fais, puis en faisant triper ces 3000 personnes-là, je serais prêt, là. Mais j'ai pas la capacité encore. Peut-être qu'un jour je vais l'avoir, mais je l'ai pas. Je l'ai pas. La capacité de me respecter et rejoindre les masses. Chers amis, il est temps de terminer. C'est fascinant, mais on doit terminer ce blitz car, ben voilà, c'est le temps de le terminer. Merci de nous avoir envoyé des sujets. Vous, à la maison, c'est la première fois que j'utilise à la maison pour parler des auditeurs. Je me sens Parce que les gens sont peut-être en ce moment dans la rue en train de nous Aussi. écouter. Ouais, il y a des gens qui se piquent dans l'œil. Ils sont pas à la maison. Peut-être que la rue, c'est leur maison. Exactement. Pourquoi ils ont un iPhone? Ben, ils nous c'est ça, écoutent? revois tes Je priorités. trouve ça weird, je trouve ça là. weird. Chanteur à ceux qui trouvent nous moyen de nous écouter sur la rue. Alors, chers amis, où peut-on vous Tu vois, voir? là, dans le migrant est fâché, on a reçu un tweet, là. Ok, ouais. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Commercial Pierre-Luc sur Twitter et sur yulorama.com. Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, un peu partout, là. Moi Check puis ma ça. face. Oui, moi puis ma face, mon blog aussi. Ouais. Moi, aux 2 semaines sur Urbania et sinon, ben, @Periz sur Twitter, @Periz sur Instagram. Martin Perizolo, likez ma page fanpage, comme ça, je l'aurais pas fait pour rien. Voilà. Puis je donne un sens à ma vie, puis ça va m'empêcher de justement faire des folies. Et tromper l'apparence, c'est sur YouTube en entier. Oui, puis éventuellement, oui, puis en mois de novembre, au mois de novembre, je sais pas encore quand puis où, mais je vais vous revenir là-dessus, 2.0 crowd. Je vais capter mon dernier show qui s'appelle Q, je vais faire la captation pour éventuellement qu'il soit sur Internet, mais c'est la dernière fois que je vais le faire live. J'aurai besoin de gens. Cool. Le Pour crowd venir est le voir. prêt. Nous ferons un épisode avant pour le promouvoir Ok, et oui. nous dirigerons les gens vers... Tu es parfait. réinvité d'avance, Martin. Parfait, fait que je le filmerai, ça serait dans un bar de danseuse, quelque chose de glauque comme ça, vu que le D'accord. thème parle de cul, puis j'ai goût d'avoir un décor naturel. Alors, des beaux poteaux. Oui, puis c'est ça. Mais il y aura pas de nudité, faites-vous-en pas. Mais il va y avoir de l'obscénité quand même un petit peu. Pas un de petit dick peu. pic. Non, pas de dick pic. mais, merveilleux. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Twitter et sur Instagram et sur Tumblr, cartooniste robuste. Et bref, c'est pas mal ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Martin, merci une fois de plus d'avoir été là avec nous. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Ben, ça nous fait plaisir. Et merci. Non, arrête là, ça me fait plaisir. Arrête de D'accord. c'est quoi la compétition? C'est quoi? D'accord, tu Tu me laisses-tu gagner? Oui, tu gagnes. Ok, ça me fait plaisir. J'étais tellement content, j'ai eu du fun, j'ai bu, je suis pas mal sous. On s'en vient pas mal bien, nous Tu autres. es ton pas meilleur mal ami sûr. maintenant, là. Ouais. Puis là, moi, en plus, là, juste vous dire, là, moi, il y avait, à Boom Beach, là, le mardi, 8h, là, j'ai comme, il y a comme un docteur fou qui envahit une plage, puis Ouais. c'est juste la ressource gratuite, là. Oui, oui. Moi, je l'attaque, là, puis je me fais de la ressource, puis je peux upgrader mes affaires. Puis à soir, j'ai pas fait ça, là. J'étais à votre podcast, mais sinon, là, j'aurais fighté le docteur, dont je vais vous dire son nom, là, drette là, live. Bougez pas, là, attends une minute. C'est le docteur Dr. Terror. Dr. Terror has landed. Puis ça, quand lui arrive, là, écoute, c'est de la ressource gratuite, là. Je me fais et de la roche, et du bois, et de l'or, et tout ça, du métal. Puis là, je peux bâtir, moi, je peux m'upgrader mon nez à moi. C'est quoi ton username là-dessus pour qu'elle nous tente, Je pense que c'est... je le sais, attends, ne bouge pas. C'est Caporal Kentucky. Peux-tu me rappeler le nom de l'application? C'est Boom Beach. Non, mais Caporal Kentucky, c'est comme Kentucky. Au lieu de Colonel Kentucky, c'est Caporal Kentucky. Fait que... Tu veux l'appeler? c'est Ken comme dans Barbie, Take comme dans Take comme dans Take. Ok. Take my beach. Et voilà. Il y a aucune Puis là, valeur. on vient de perdre parce qu'il jouait dans son jeu. En ce moment, je joue, je suis en train de jouer. Ça m'a comme fait penser, j'ai fait, oui, Chris, c'est vrai, il y a Boom C'est Beach. t'as des ressources à avoir. Oui. Alors, il y a aucune autre façon de terminer cet épisode que maintenant. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière. Oh, je me suis fait voler de l'or. Ah, il est partenaire.